Coucou les vaccinés et les non-vaccinés, c'est Casper Grasp, ta nouvelle influenceuse. Une injection ou deux injections, telle est la question existentielle à laquelle je vais tâcher de répondre ce soir. Ce questionnement de la nécessité d'une deuxième injection est arrivé concomitamment avec l'affirmation péremptoire de certains zélés commentateurs, selon ces professionnels de l'indignation éphémère qui, sur les réseaux sociaux, qui, sur des plateaux télé, lorsque la personne vaccinée n'a reçu qu'une dose, elle n'est pas complètement immunisée, elle n'est qu'à demi-vaccinée. Monsieur Weiss, sur 65 millions d'habitants. je tiens à vous signaler qu'en début de mois, sur ce plateau même, vous nous disiez qu'on n'arriverait pas au million. On est loin du million parce que pour être vacciné, il faut 2 doses. 1 million de vaccinations de première dose, on avait dit. On n'avait pas dit les deux. Arrêtez. Et quand vous vous trompez, vous êtes incapable de le reconnaître. Mais je ne me trompe pas, moi. Je suis désolé. Ferme ta gueule, toi, du con, espèce de crétin. Pour tenter de comprendre pourquoi certains pays ont envisagé cette méthode qui consiste à n'administrer qu'une dose et à repousser jusqu'à 6 semaines l'administration de la deuxième dose, il faut se pencher sur les résultats de la phase 3 de l'essai clinique du vaccin commercialisé par Pfizer-BioNTech et publié dans le New England Journal of Medicine début décembre dernier. On peut observer plusieurs choses lorsqu'on se penche sur ces résultats. D'abord, que la réponse immunitaire ne survient que 10 à 12 jours après la première injection. Ensuite, ce qu'on observe, c'est que la courbe des contaminations qui surviennent dans le groupe témoin, c'est-à-dire le groupe qui a reçu le placebo et non pas le vaccin, ne cesse d'augmenter de façon assez linéaire. À partir de J21, lorsque la deuxième dose survient, on n'observe pas de cassure de cette courbe. Ce qui veut dire qu'en fait, la deuxième injection n'a pas d'incidence majeure sur le pourcentage du nombre de personnes qui se retrouvent infectées alors qu'ils ont été vaccinés avec 2 doses. On commence à observer les effets de la couverture vaccinale, notamment dans les pays où une part significative de la population a été vaccinée. C'est le cas notamment d'Israël, dont la situation sanitaire était tout à fait catastrophique au moment où en fait ils ont commencé à vacciner, c'est-à-dire dans les premiers, début décembre. Salut, c'est moi, Casper Grasp, ta nouvelle influenceuse. Une fois de plus, je m'interromps 3 semaines après avoir tourné ces images. Quelques jours avant de tourner cette vidéo, j'étais moi-même absolument persuadé qu'il fallait 2 doses pour être complètement vacciné. Pourquoi? Parce que des médecins israéliens avaient annoncé que la réponse immunitaire n'était pas suffisante avant la deuxième dose, mais qu'une semaine après la deuxième dose, on obtenait des résultats tout à fait significatifs. Début février, les médias français ont relayé une information publiée par le Guardian, média britannique, où des chercheurs anglais, lors d'une pré-publication, faisaient état de l'efficacité 3 semaines après la primo-injection. C'est donc 3 semaines après la première injection que l'on peut observer une réponse immunitaire efficace à 90% par rapport à un groupe de personnes qui n'ont pas été vaccinées. Attention, il ne s'agit pas de minimiser le rôle de la deuxième injection qui, vraisemblablement, garantit une forme de pérennité de cette réponse immunitaire. Il faut noter que la réponse immunitaire varie d'un individu à l'autre. Les personnes vaccinées de 18 à 25 ans ont un système immunitaire qui va répondre une semaine après la première injection, alors qu'il faut certainement bien plus de temps aux personnes âgées pour que leur système immunitaire réponde efficacement contre le virus. On sait qu'en réalité, la cible réagit assez mal au vaccin parce que l'immunité va en se dégradant. Avec l'âge? Avec l'âge. Par ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est qu'une nouvelle étude menée par des médecins israéliens confirme les propos des chercheurs anglais de début février. Cette étude israélienne confirme que le vaccin de Pfizer est efficace 2 à 4 semaines après la première injection. Pfizer-BioNTech s'était engagé à fournir 14 millions de doses de vaccins à Israël en échange de données biomédicales. Finalement, ces données servent à la phase 4 de l'étude clinique de ce vaccin, et c'est très heureux, on devrait s'en féliciter. Les commentateurs français qui envient la performance israélienne, qui envient éventuellement les Anglais, oublient d'ailleurs que les Anglais ont fait le choix de n'administrer qu'une seule dose et de repousser la deuxième injection à 6 semaines dès le début du mois de janvier. Ces commentateurs français feraient peut-être un peu plus la moue si on leur expliquait que pour obtenir la même performance logistique, il eût fallu que la France partage nos données biomédicales, n'est-ce pas? Lorsqu'on voit la réticence qu'il peut y avoir face à l'application anti-Covid. La conclusion de tout ceci, chères spectatrices, c'est qu'il faut retourner son clavier 7 fois avant de taper et de poster une petite indignation sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Encore une fois, je vais radoter, mais faire systématiquement dans le biais de confirmation, en ne choisissant que les données qui vont dans le sens de notre conviction première, eh bien, ce n'est pas forcément œuvrer pour l'intérêt public. Faire société et œuvrer pour le commun, ça n'est pas systématiquement se comparer uniquement pour se rabaisser par rapport aux autres pays. Ce concours de bits systématique finit par être complètement délétère. Bien sûr, je t'invite à partager massivement cette vidéo afin que moi aussi, je puisse aller tourner une vidéo à l'Elysée.
Voilà, c'était tout pour cette petite humeur au coin du faux feu, au coin de l'horloge qui marche pas mais qui fait quand même tic-tac. On se retrouve bientôt pour de nouvelles Covidioties. Bisous.